Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation au changement et nous le ferons avec vous, Carolina Cavecchia, puisque vous avez fondé Human Sparkle. Tout à fait. Donc tout d'abord, merci Carolina d'être venue dans notre émission. Avec plaisir. Alors pour introduire un peu le sujet, donc vous êtes d'avis que les entreprises rencontrent souvent des difficultés donc pour faire face aux transformations, aux changements au niveau des ressources humaines. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à cet égard? Quelles sont ces difficultés qu'elles rencontrent face au changement? Oui, je pense que les choses changent très vite aujourd'hui pour l'entreprise. L'environnement, l'écosystème de l'entreprise, son environnement change très vite. Et donc, elles sont obligées de s'adapter très vite. Et je crois que ce côté humain reste un petit peu oublié parfois, ou souvent, je dirais même. Donc, on a la croyance peut-être que parce qu'il y a un changement, et que les employés comprennent, on se dit qu'ils comprennent le changement, qu'ils vont suivre, ce sont des professionnels, des adultes, donc ils vont suivre le changement, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et quels sont, concrètement, pourquoi est-ce que les entreprises s'y prennent mal? Je pense qu'il y a un manque de vision stratégique parfois. Donc on oublie d'intégrer l'humain dans cette stratégie d'entreprise. Donc on veut faire des changements opérationnels, des changements business, mais on ne fait pas la partie humaine du changement. Donc on oublie ça. Je pense qu'une autre erreur qui est faite, c'est celle que je viens de mentionner sur la perception que tout le monde va suivre, parce que c'est logique, parce que tout le monde comprend, et ce n'est pas le cas. Et la troisième, c'est la communication. Donc si on ne communique pas bien, si on ne communique pas où on veut aller, pourquoi on veut y aller, et comment surtout représenter la vision de ce qu'on veut faire et comment ça va être dans le futur, les personnes risquent de ne pas suivre, de ne pas comprendre. Et quels seraient alors les axes à réellement retravailler? Alors je pense que tout d'abord, donc on a dit, ça je le redirai jusqu'à la fin de cet entretien, donc l'entreprise doit avoir une vision, une stratégie, savoir où elle va. Et surtout, encore une fois, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font vraiment une stratégie de la gestion de l'humain. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aberrant parce qu'on ne réfléchit pas à ça. Donc il y a cette partie stratégie, il y a l'analyse de ce que va être donc l'organisation de l'entreprise à l'interne, la culture de l'entreprise. Il y a tout un travail à faire sur la culture, justement. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer, adapter à la culture pour que l'entreprise fonctionne bien et aille dans la bonne direction, là où elle veut aller. On a aussi la partie communication qu'on a citée avant, qui doit vraiment être... Donc, dans cette partie communication, les ressources humaines doivent vraiment travailler avec des professionnels. La communication, c'est un art, donc ça ne s'improvise pas. Donc on doit travailler avec des professionnels qui sont souvent internes d'ailleurs à l'entreprise sur la communication. Je pense qu'il y a un aspect qui est souvent négligé également, qui est regarder la motivation des collaborateurs, des équipes. Donc on doit comprendre, les connaître et comprendre leur motivation, ce qui les fait avancer. Parce que si on le fait, on peut marier, si vous voulez, on peut essayer de marier la vision de l'entreprise là où elle veut aller et l'ambition de ses collaborateurs. Et est-ce que c'est... Pardon, je vous coupe. Je vous écoute. Est-ce que c'est justement ce que vous essayez de faire à travers Human Sparkle? Parce que vous avez mentionné la gestion de l'humain, et le fait de connaître les ambitions, les aspirations des personnes. Est-ce que c'est ce que vous essayez de faciliter? On travaille sur 3 axes principaux. Donc le premier, que vous allez deviner, c'est l'axe de la stratégie de l'humain. On peut savoir où on va. Exactement. Donc on travaille sur, on définit cette stratégie en lien à la stratégie de l'entreprise et en support à la stratégie de l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment des choses qui vont de pair et doivent être définies en même temps et pas après. Donc on fait ça. Ensuite, on travaille sur la partie organisationnelle structurelle de l'entreprise. Donc quels sont
concrètement les postes, comment les personnes vont être organisées pour aller vers ce futur. D'accord. Et la troisième partie, c'est cette partie développement qui peut être collectif ou individuel, professionnel et personnel. Et là, on travaille avec certains outils qui sont très concrets, donc les workshops, le coaching, etc., pour faire avancer les personnes. Et on travaille sur des compétences, par exemple, comme le leadership ou la collaboration, dans ces cas-là. Et s'agissant de savoir où on va, parce que c'est vrai que ça semble essentiel, que ce soit pour nous dans la vie de tous les jours ou pour les entreprises, il y a parfois le cadre législatif ou alors les tendances culturelles qui poussent parfois certaines entreprises à adopter des initiatives qu'elles n'auraient pas adoptées autrement. Récemment, il y a eu le cas de Harley-Davidson qui, pendant la période Covid, a adopté des politiques RH inclusives. Et en fait, aujourd'hui, elle fait machine arrière parce que tout considéré, ça va pas du tout. C'est pas en ligne avec leur ligne, avec leur ligne de conduite. et donc voilà, elles ont mis fin à ces politiques inclusives, ce qui d'ailleurs a été décrié par certaines personnes. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pense que tout doit faire du sens. Je ne pense pas que dans une entreprise, on doit faire des choses ou mettre en place des pratiques parce que ce sont des meilleures pratiques, best practices du marché ou qu'on voit dans les articles de management. Je pense que ça doit toujours être lié à ce qu'on veut faire, donc être pertinent à l'entreprise. Quand on travaille, quand on étudie comment une entreprise doit être organisée, la première chose qu'on nous apprend, c'est que l'entreprise doit avoir une proposition de valeur qui est individuelle. Elle est unique à cette entreprise. La gestion de l'humain doit aussi être unique. Donc, je ne suis pas d'avis qu'il faille mettre des pratiques parce que c'est la tendance générale. Je pense qu'il faut le faire si ça sert la stratégie de l'entreprise, justement. Et au niveau du multinational, parce que vous intervenez parfois auprès de ces grands groupes, donc il y a le siège et souvent les filiales se sentent déconnectées. Donc vous, qu'est-ce que vous prenez à cet égard ? Est-ce que vous pensez que les filiales doivent garder leur degré d'indépendance ou est-ce qu'il faut qu'il y ait cette politique un peu commune ? Je pense qu'encore une fois, il y a une question de pertinence. Il y a certaines choses qui doivent être partagées, comme la culture. La culture, c'est quelque chose de très subjectif. Quand on demande à quelqu'un souvent de décrire la culture de leur entreprise, c'est difficile à décrire parce que c'est dans des petits détails, petits comportements que ça se produit. Donc je pense que ces choses-là doivent être uniformes. Par contre, je pense qu'il y a certaines choses qui font du sens dans un pays, par exemple, et qui ne font absolument pas de sens dans l'autre. Et ça, on doit regarder. Et donc, on doit faire la différence à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette question, justement, qu'on avait évoqué ensemble un exemple de télétravail, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent revenir sur le télétravail, veulent faire rentrer les personnes au bureau pour qu'elles soient... c'était aussi pendant la période Covid. Ensemble. Pour qu'elles soient ensemble. Un peu contraintes par... Oui, pour qu'elles soient ensemble, pour qu'il y ait une cohésion d'équipe. Moi, j'ai des collègues RH qui pensent absolument que les personnes doivent se voir pour augmenter la cohésion d'équipe, par exemple. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Je pense que ça doit être pertinent à l'activité de l'entreprise. Je me demande, par exemple, quelle est la pertinence de faire voyager quelqu'un, prendre le transport en commun pendant des heures pour aller au bureau, s'asseoir devant un écran et faire des conférences avec des collègues qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Quelle valeur ça apporte à la personne, à l'entreprise. Donc je pense que ces questions-là doivent vraiment être réfléchies et peut-être on dicte trop ce que les équipes doivent faire. Peut-être qu'une équipe doit absolument se voir parce qu'elle est en production et qu'elle travaille avec des machines et donc elle doit être sur place. Et une autre équipe qui travaille avec d'autres pays peut se permettre de ne pas se voir aussi souvent. Je pense que ces différences-là doivent être faites.
Ça amène un peu ma question de conclusion, qui est justement dans ce contexte, quel devrait être selon vous le rôle du manager aujourd'hui? Comment est-ce qu'il devrait évoluer? Oui, alors ça c'est une question intéressante parce que je pense qu'on ne cherche pas la même chose des collaborateurs aujourd'hui qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, quand l'entreprise veut recruter un professionnel, elle veut surtout quelqu'un qui soit force de proposition, qui innove, qui soit innovant, qui soit entrepreneur, et pas quelqu'un simplement qui sait suivre des consignes ou qui va remplir les objectifs définis, etc. Et je pense que ça fait changer le rôle du manager. Le manager devient, donc, il est plus administratif quelque part, et plus accessoire parce qu'il n'est plus là pour dire quoi faire normalement aujourd'hui. Donc je pense que le manager doit devenir plus coach. Il doit être vraiment c'est lui qui catalyse le talent de l'entreprise. Voilà, exactement, plus dans ce sens-là. Et il y a des entreprises aujourd'hui connues qui ont mis ça en place, ce modèle en place d'un manager coach ou même d'une organisation complètement plate où vous n'avez plus de manager. Ça existe déjà. Et à mon sens, le futur de l'entreprise, je pense que cette case de manager va disparaître de nos organigrammes dans le futur. Voilà. J'ai hâte peut-être d'en rediscuter avec vous dans quelques années. Très bien, voyons ça. Merci beaucoup Carolina d'être venue dans notre Diane. émission et de nous avoir parlé de cette adaptation au changement qui est si nécessaire dans les entreprises. Merci Diane. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.